Les amis Boker Tov, ravi de vous retrouver pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. La semaine dernière, nous avions vu que, en fait, le livre du Tanya, grâce à l'étude du livre du Tanya, un homme peut arriver au point d'abnégation totale. Quand bien même il connaît toute la Torah, le Talmud, les poskim et l'halachot, il doit connaître sa place par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et il est écrit à propos de Yaakov, Katonti, je suis petit. Si un homme s'élève, ne serait-ce qu'un peu, il risque de perdre tout. Le niveau de Yaakov, c'était quoi? Im Lavan Garti. Avec Lavan, j'ai vécu. C'est marqué dans le Sefer Bereshit. Et je ne suis pas devenu quelqu'un d'important. Et le résultat fut que, comme la Gahava ne m'a pas porté, donc je n'ai pas fait preuve d'orgueil, j'ai pu continuer à pratiquer les 613 mitzvot. Rashi ne nous donne pas deux explications sur verset, mais deux idées qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Yaakov sous-entend à Esav son frère, si j'étais orgueilleux, prétentieux et je voulais avoir un certain standing, je n'aurais jamais pu apprendre la Torah et respecter les mitzvot. Mais j'étais simplement un étranger sur cette terre. Les gens de l'endroit ne me connaissaient presque pas. C'est pour toutes ces raisons qu'Hachem m'a permis de garder les 613 mitzvot. Si un homme s'élève ne serait-ce qu'un peu, il risque de perdre tout par son orgueil. Nous devons nous souvenir qu'Akadosh Baruch Hu demande que l'autel des sacrifices soit fait de terre. Comme il est écrit, un autel de terre tu me feras. Du fait que la terre, elle est silencieuse. Même si elle a une bouche, elle ne parle pas. Et si elle avait pu ouvrir sa bouche et parler, oi va voy, malheur à nous, malheur aux êtres humains, comme il est écrit, la terre ouvrit sa bouche et les dévora, eux et leur maison. On parle de la paracha Korach. La terre a aussi des oreilles, comme il est écrit, écoutez cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Seulement, elle entend et se tait. Et c'est pour cela qu'Hachem l'aime. C'est pourquoi l'homme fut créé à partir de quoi? À partir de la terre. Le nom d'Adam vient du mot Adama, donc la terre, et la valeur numérique du mot Adam est de 45, qui est égale à la valeur numérique du tétragramme, en valeur pleine. Et en fait, le Aleph ne vaut pas seulement 1, mais il vaut aussi 111, puisqu'il contient en lui la valeur des lettres qui composent son nom complet. Aleph, on va le décomposer avec toutes les lettres. Le Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, Pesofit. Et donc, ça veut dire la gematria du Aleph, du Lamed et du Pesofit. Et donc, ça fait 111. L'Admour Azaken, il nous dit que ce n'est pas seulement moi qu'Hachem a délivré de la prison, mais tous ceux reliés à la vertu de Yaakov Avinu, celle de la vérité. Je suis petit, je m'humilie, je fais preuve d'abnégation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si l'Admour Azaken n'avait pas été libéré, il n'y aurait pas aujourd'hui dans le monde de notion divine, car la présence divine repose seulement dans un endroit où il y a la vertu de Yaakov. Katonti mikol hachasidim ou mikol haemet. C'est quoi? Je suis petit, je me fais petit, je ne m'enorgueillis pas de ce que j'ai ou de ce que je suis. Et il faut savoir que un homme simple vivant sous les tentes, on parle de Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim. Rashi explique que c'est celui qui ne s'empresse pas pour duper autrui. C'est-à-dire que la présence divine ne repose pas où il y a tromperie et mensonge. Yaakov possédait cette vertu, alors qu'Esav, lui, c'était un spécialiste de la tromperie, de la duperie. C'est un menteur, c'est un escroc. Il demanda à son père, papa, comment on prélève la dîme sur le sel et sur la paille? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette question? Puisqu'on sait bien qu'on ne prélève pas la dîme, ni sur le sel, ni sur la paille. Et si c'était si important pour lui, qu'il la prélève et c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de demander à son père? La question d'Esav était comment on prélève la dîme, c'est-à-dire dans l'état actuel, lorsque le sel ne vaut rien puisqu'on ne mange pas le sel, ou lorsqu'il est associé à un mets qui lui donne de la valeur, alors on devra prélever la dîme sur tout le plat ou pas? Pour la paille non plus, on ne prélève pas la dîme, car elle n'a aucune valeur lorsqu'elle est encore dans les champs, mais après transformation, en brique, elle vaut quelque chose. Esav était un manipulateur, c'est pour cette raison qu'Yitzhak, notre père, l'admirait beaucoup. Et il disait de lui que c'est un véritable Talmid Chacham, comme il est écrit, car il mettait du gibier dans sa bouche. Mais en vérité, la grandeur de la Torah ne se mesure pas au nombre de questions et de réponses, mais seulement grâce à une grande persévérance dans l'étude et la maîtrise parfaite de nombreux traités talmudiques.
Comme nous le dit le Shla Kadosh au sujet de Rashi et des Balei Tosfot, c'est seulement après avoir appris tout le Talmud par cœur qu'ils ont commencé à poser des questions sur chaque thème référencé dans cet ouvrage. Ça veut dire qu'il faut comprendre que si on a étudié la Torah, si on a été dans les profondeurs des différents niveaux de la Torah, le Remez, le Sod, le Pshat, et qu'on pense connaître la Torah, alors on va se prendre pour quelqu'un de grand, pour quelqu'un d'intelligent, pour quelqu'un qui est rempli de Torah et qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Dieu il te dit non, fais-toi petit. J'ai pas besoin de ta Torah, j'ai pas besoin de ton étude si derrière ça, tu te gonfles d'orgueil. Si derrière ça, tu penses que ta Torah, elle est mieux que celle des autres. Que toi, tu es une personne qui est au-dessus de la mêlée. Non. Akadosh Baruch Hu te dit, si tu es orgueilleux, il n'y a pas de place pour moi. Car c'est le moi, l'orgueilleux. Si on dit tout le temps le moi, où est-ce que Dieu a sa place? Anochi Hashem, le seul qui est unique, c'est Dieu. Nous, on n'est pas unique. On a été construit avec le 2, le chiffre bête. On est dans la dualité aussi bien dans notre corps que dans notre âme, puisque on est un corps qui est complètement en dualité. On a 2 yeux, 2 oreilles, 2 nez, 2 mains, un nez avec 2 narines, 2 mains. Et on a aussi une âme animale et une âme divine, alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est un, et il n'y a que lui qui peut s'enorgueillir d'être le Tout-Puissant. Nous, on n'est qu'un morceau de chair qui a un temps donné sur la terre, et après, une fois que Dieu nous enlève son souffle, qu'est-ce qui se passe? On est un bout de viande inerte dans la tombe. Donc il faut comprendre que l'orgueil n'a pas sa place devant Akadosh Baruch Hu. Même si on est un grand sage, même si on connaît beaucoup de Torah, même si on fait beaucoup de cours, même si on a beaucoup de fidèles, ta place, elle est de te faire petit devant Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir la Geoula Shlema Bimera Be'aminu. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.